Bonjour, cher ami poisson et ascendant poisson, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de septembre 2022. Donc, c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs des poissons et aux ascendants poissons. C'est un horoscope généraliste, donc il est préférable d'écouter à la fois la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond avec votre ascendant, avec une petite préférence pour l'ascendant, mais après, vous pouvez écouter les deux et vous aurez plus d'informations. Alors, on commence sans plus tarder avec la carte du 1er septembre 2022. Donc ici, comme vous le voyez, on a bon, bah, le poisson dans votre secteur 1. En début de mois, on a Mars, hein, le 1er septembre, Mars qui forme à partir du signe des Gémeaux dans votre secteur 4 un sextile à Jupiter. Donc on va commencer par parler de ça, à savoir que Mars, hein, va transiter et rétrograder dans ce secteur 4 jusqu'au mois de mars 2023. Donc la rétrogradation démarrera fin octobre. On en reparlera le mois prochain de ce transit de Mars en Gémeaux, hein, pour chaque signe. Donc, il y aura une vidéo qui sera spécifiquement consacrée à cela. Et donc, Mars, qui est dans votre secteur 4, au carré de votre signe, et qui se trouve donc dans un secteur dans lequel il n'est pas forcément à l'aise, hein. C'est un secteur plutôt familial. Donc, avec un Mars dans le secteur 4, il peut y avoir plus de conflits à l'intérieur de la famille, ou alors, si on parle du foyer, beaucoup plus d'exercices au sein du foyer, beaucoup plus d'activités au sein du foyer, éventuellement des travaux, hein, qui s'annoncent, ou encore tout un tas d'affaires familiales à gérer dans les mois à venir, particulièrement sur le plan matériel. Donc, avec potentiellement soit des déménagements, soit des affaires d'argent familial à régler autour d'un héritage, du partage des biens. Mais ça peut être le fait aussi de chercher, par exemple, à démarrer une activité à partir de chez vous, de travailler à partir de chez vous. Donc, peut-être à bouger aussi, hein, les meubles de la maison pour vous organiser un petit lieu où travailler, ou éventuellement déménager, hein, si le lieu ne vous convient plus. Donc ça, ce sera pour Mars en Gémeaux, mais on en parlera bien plus en détail, hein, parce que ça sous-entend tout un tas d'autres problématiques dont on parlera plus tard. Alors Mars donc circule en Gémeaux et forme ce sextile à Jupiter, ça c'est le 1er septembre. Et puis on peut parler là tout de suite aussi du transit du Soleil dans votre secteur 7, le secteur relationnel et contractuel, qui va beaucoup vous occuper ce mois de septembre. Alors, le transit de Mars, donc, comme je le disais, euh, peut vous amener à régler des questions d'affaires familiales liées à l'argent. Donc ça pourrait s'envenimer un petit peu dans les mois à venir, hein, surtout si vous sentez qu'il y a déjà des raisons qu'il y ait des tensions dans ce domaine-là. Ou alors, ça va être des affaires aussi liées au logement qui peuvent être à régler, hein. Ça peut être avec un propriétaire, ça peut être à partir de travaux, ça peut être à partir de travaux que vous souhaitez exercer chez vous, et qui vont un peu vous déranger peut-être dans votre quotidien, ou qui vont vous amener à faire des dépenses aussi importantes, ou encore pour d'autres plutôt une histoire de déménagement qui se profile. Alors, comme on est quand même dans le signe des Gémeaux, qui est un signe qui est relié à la fratrie, euh, pour ceux qui ont des affaires familiales à régler, il peut y avoir un peu de tension avec la fratrie. Ça peut être des tensions aussi dans le lieu de vie ici. Et puis tout simplement, comme je vous le disais, on peut être beaucoup plus actif chez soi, à la maison, gagner sa vie à partir de chez soi, ou éventuellement être très actif à partir de chez soi. Donc, on se consacre à un travail d'écriture, ou qu'on ait une activité quelconque, hein, même commerciale, hein, que l'on exerce chez soi, particulièrement quand on utilise Internet, par exemple, hein. Eh bien, ça coïncide bien avec cet aspect. Ça peut être aussi le fait de vous former à partir de chez vous, de suivre une formation, par exemple, à partir de chez vous, de dépenser d'argent pour cette formation. Vous pourrez, avec ce sextile à Jupiter, quand même avoir du succès en ce début de mois si vous communiquez avec les autres par le biais d'Internet, des nouvelles technologies, ou si vous avez un commerce qui se
que vous exercez à partir de chez vous ou d'un lieu, hein, ça peut être même dans un commerce à proprement parler, en fait, hein, ça n'a pas besoin d'être forcément chez vous, hein, pour ceux qui créent un commerce ou qui sont en train de s'occuper d'un commerce, par exemple. Donc, il peut y avoir plus de succès, il peut y avoir des dépenses aussi pour éventuellement modifier quelque chose dans ce commerce si vous y emménagez maintenant, si vous démarrez votre activité maintenant. Et donc, un peu plus de chance quand même sur le plan financier en ce début de mois. Il peut y avoir quand même des tensions possibles, mais bon, voilà, l'idée, c'est quand même que vous allez avoir tendance à vous affirmer pour toutes ces questions-là, vous affirmer dans le cercle familial, hein, donc déjà, ça peut aussi créer des tensions. Et puis, il peut y avoir aussi des affaires où il faut vous positionner, hein, concernant un lieu de vie, s'il y a une problématique autour d'un logement, par exemple, hein. Donc, vous risquez de vous montrer assez directif avec ce transit-là et donc, il peut y avoir un petit peu de tension. C'est aussi une bonne position, par exemple, pour ceux qui travaillent, même si ce n'est pas à partir de chez soi ou d'un commerce, ça peut aussi être tout ce qui va être lié à un lieu spécifique. Par exemple, je ne sais pas, la ville dans laquelle vous vivez, mais avec l'idée que cette ville a une importance, en fait, dans le travail que vous faites. Alors, le Soleil en Vierge, lui, qui circule jusqu'au 23 septembre dans votre secteur 7, va former un trigone à Uranus le 11, une opposition à Neptune le 16 et un trigone à Pluton le 19. Donc, il circule dans votre secteur 7. C'est un secteur qui est lié à la vie relationnelle, surtout aux engagements que l'on a avec les autres. Donc, ça peut être dans le couple, hein, ça peut être le couple qui est l'engagement du couple, la question du couple qui va vous occuper ce mois-ci. Mais ça peut être aussi des associations professionnelles, des collaborations professionnelles. Et puis la maison 7 est aussi, comme la maison 9, est en affinité avec les questions juridiques. Donc parfois, on a aussi des affaires. Alors quand je dis juridique, ce n'est pas obligatoirement un procès, hein. Ça peut être aussi toutes sortes d'affaires juridiques ou d'affaires officielles qui vous amènent à officialiser, à légaliser, donc à signer des contrats, à vous engager, à aller voir par exemple un conseiller, un notaire, toutes ces questions-là sont du ressort de la maison 7. Et comme on est dans le signe de la Vierge, il y a l'idée de, voilà, donc, de communiquer sur ces questions-là, de s'organiser, de travailler sur les détails des relations, des collaborations. Alors ça peut être une bonne période par exemple pour ceux qui souhaitent embaucher quelqu'un dans leur activité, qui ont besoin de se faire aider par quelqu'un dans leur activité. Donc ça peut être une période où vous allez embaucher quelqu'un. Et puis, ça peut être aussi tous les métiers qui sont liés à des face-à-face, comme par exemple psychologue ou n'importe quel métier comme ça où on est face à une personne, face à un client. Donc, ces métiers-là peuvent vous accaparer plus durant ce mois-ci. C'est une bonne position pour régler toutes sortes de toute façon d'affaires pratiques avec autrui, hein, que ce soit dans la famille, dans le foyer, mais toujours avec cette notion et avec ce caractère un peu officiel. Si vous avez vous-même un domaine d'expertise, eh bien, vous allez pouvoir apporter votre expertise aux autres. Et inversement, si vous avez besoin d'un expert dans une histoire, dans une affaire qui vous occupe, eh bien, vous allez pouvoir trouver des experts qui vont vous aider à prendre des décisions ou à faire évoluer votre problématique. C'est une bonne période pour signer des contrats, pour mettre la lumière aussi sur votre vie relationnelle, donc la vie amoureuse aussi, hein, la vie de couple, les engagements dans le couple, ou en tout cas pour communiquer sur certains projets que vous pourriez avoir en commun et éventuellement même pour en avoir de nouveaux, hein, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que dans le signe de la Vierge, on peut avoir tendance à se montrer un peu plus critique dans sa vie relationnelle. Donc, soit qu'on est soumis plus facilement à la critique d'autrui, soit qu'on va se montrer soi-même plus critique avec les autres. Et donc, du coup, ça peut donner aussi là des affaires comme ça interpersonnelles à gérer sur le plan de la communication. On va peut-être voilà, aussi exprimer des choses qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Il peut y avoir un sentiment de contrainte aussi dans la vie relationnelle ici.
Et donc, il s'agira peut-être aussi de prendre des décisions vis-à-vis de certaines relations. On est aussi beaucoup ici dans le service à l'autre, on va venir en aide aux autres, on peut s'appuyer sur l'aide de quelqu'un. Donc c'est un mois, en tout cas jusqu'au 23, même au-delà, puisqu'après on aura Vénus, qui va beaucoup parler en tout cas de la vie relationnelle. Vous ne serez certainement pas isolé ce mois-ci. Alors le 11, le Soleil forme un trigone à Uranus, donc il peut y avoir plus de communication avec autrui à distance, par des vidéos, par Internet, par les réseaux sociaux. Ça peut être des rencontres qu'on fait aussi par ce biais-là. C'est un excellent moment en tout cas pour se relier aux autres, même par son travail, hein. Si on utilise les réseaux sociaux ou Internet dans son travail, bon, bah, il y a peut-être plus de dynamisme, plus d'activité, plus d'audience aussi dans ce que vous proposez. Et c'est aussi une bonne position pour promouvoir votre travail, pour avoir plus de succès, même dans des activités commerciales, même littéraires, hein. Il peut y avoir des rencontres ici, rencontres amicales, rencontres amoureuses. C'est aussi un aspect qui amène la possibilité de recevoir de l'argent par le biais de ces activités. Euh, il peut y avoir comme ça une bonne nouvelle, quelque chose qui vous stimule aussi dans les activités qui vous relient aux autres ou à un groupe. Et puis, ça sera intéressant peut-être de s'exprimer, de communiquer différemment ou de se relier aux autres différemment durant cette période. Il y a beaucoup d'originalité dans l'expression, de liberté de pensée, de liberté de parole. Donc, c'est un bon moment pour, autour du 11, pour communiquer avec autrui si on a des choses à dire. Alors le 16, le Soleil est opposé à Neptune, donc il peut être question ici d'une distance entre vous et une autre personne. Donc soit on est à distance et on est un peu plus conscient de ses dépendances ou des manques que peuvent susciter cette distance, mais ça peut aussi représenter beaucoup de communication qui se fait par le biais de l'image, de l'imagination ou de la distance, hein, quand on communique via un écran, par exemple. Donc, pourquoi pas du travail, du télétravail avec cet aspect-là. Alors maintenant, c'est un aspect où il va falloir peut-être faire attention à la santé d'un homme avec des difficultés à diagnostiquer les problèmes de santé qui peuvent toucher un homme ou un partenaire. On peut aussi être victime pendant ce transit-là de trahison avec un homme, soit quelqu'un qui n'a pas été honnête, soit quelqu'un qui n'a pas été fidèle, c'est quelqu'un qui a menti, qui a trahi, ce genre de situation un peu floue, un peu trouble. Donc, soyez vigilants autour du 16. Il y a quand même l'idée d'escroquerie possible ou de malhonnêteté possible dans les relations, par exemple de travail ou dans des contrats, si vous devez signer un contrat. Maintenant, c'est aussi une position qui peut vous amener à voir quelqu'un de la santé, dans le domaine de la santé, un médecin, par exemple, pour quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé autour de vous, ou ça peut être un vétérinaire aussi pour votre animal, par exemple. Alors le 19, le Soleil forme un trigone à Pluton. Donc ici, on va beaucoup communiquer, on va communiquer avec passion, on va s'imposer, on va être déterminé, ambitieux dans ses projets, des projets qui lient aux autres, à un groupe, ou qui peuvent être même liés à des personnes étrangères ou à l'étranger, mais qui sont en train de s'organiser, ces projets. Donc on est dans une préparation de projet, sans doute avec une autre personne, une collaboration. Ça peut être un projet de collaboration avec quelqu'un qui a un certain poids, un certain pouvoir dans son domaine, une certaine expertise dans son domaine. Et puis, c'est un aspect qui est intéressant aussi pour créer, certainement avec quelqu'un d'autre, un stage, une formation, par exemple, ou éventuellement pour en suivre vous-même. Il peut être question aussi de reprendre un travail, de le modifier, de l'améliorer ou de produire plus, par exemple, parce que vous avez proposé quelque chose qui a rencontré une réussite, un succès, et donc soit c'est comme une expérience qui est prolongée ou qui est renouvelée d'une certaine manière. Donc, je vous disais, il y a de possibles relations avec des personnes de pouvoir ou qui peuvent avoir en tout cas une influence importante sur votre vie, sur votre travail. Et donc, ça peut être une personne, ça peut être des organismes ou des entités ou des grosses entreprises, par exemple, importantes, avec qui on travaille
ou avec qui on signe un contrat ou auquel on s'adresse pour son travail. Mais vous aussi, vous allez avoir plus d'influence sur les autres, sur un public, sur une audience, une clientèle. Il y a plus de pouvoir de toute façon. Même si vous travaillez par exemple avec une équipe, ça va être important de se concentrer sur les relations essentielles, les projets essentiels, les partenariats essentiels, surtout dans votre vie professionnelle. Mais les projets, quand même, ici, sont porteurs sur le plan financier. Alors, on revient un petit peu en arrière. Je vais vous montrer la carte. Le 5 septembre, on a Vénus qui transite à son tour le signe de la Vierge dans votre secteur 7 et qui va, comme le Soleil précédemment, va faire un trigone à Uranus, une opposition à Neptune et in fine un trigone à Pluton. Donc, on est reparti pour les mêmes aspects, sauf que cette fois-ci, c'est Vénus qui s'y colle et qui vient donc transiter votre maison 7. Alors, la Vénus qui transite la maison 7, c'est l'un des meilleurs transits qui soit pour les relations affectives déjà. Donc c'est vrai que ça peut être un moment où, si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait faire une rencontre. Et puis si vous êtes déjà en couple, vous pouvez réfléchir à des projets communs, réfléchir à l'organisation de certains projets que vous avez dans le couple. Ça va être un bon transit aussi pour tout ce qui va parler d'engagement. Donc les contrats, les partenariats, les associations, les collaborations sont favorisées, d'autant plus que Vénus en maison 7, elle cherche vraiment la conciliation, elle cherche l'harmonisation dans une relation. Donc en général, les relations à autrui sont plutôt bonnes et chacun écoute l'autre, chacun est capable de donner le meilleur de soi dans la relation, dans la négociation, dans la collaboration. Donc, c'est le bon moment aussi pour, du coup, des négociations, pour régler toutes sortes d'affaires pratiques et matérielles avec autrui, en étant en mesure de trouver un terrain d'entente sur des affaires d'argent, sur les termes d'un contrat. Donc, c'est assez favorable même au contrat, par exemple, sur le plan artistique, créatif. Et puis, cette Vénus en maison 7, elle vous permet de séduire les autres. Et donc, les relations sont au minimum agréables avec les autres et si vous êtes en recherche d'un partenaire potentiel, même si vous n'êtes pas en recherche, vous pouvez tout à fait tomber sur quelqu'un qui va vous plaire et avec qui vous aurez envie de démarrer une relation. Et si vous êtes déjà en relation, eh bien évidemment, ça va aussi aider à mieux s'entendre si jamais il y avait des problèmes dans la relation, à peut-être à communiquer, à gérer des affaires matérielles dans le couple aussi, hein. Alors, on va du coup s'occuper plus d'affaires pratiques. Ici, dans le couple, on peut se montrer aussi beaucoup plus dévoué à l'autre, alors dans le couple, mais dans la vie relationnelle en général, plus serviable avec les autres. On va aussi souvent être plus dépendant des autres, de leur regard, surtout si c'est un regard critique, on va vivre ça avec plus de sensibilité ou de susceptibilité. Alors parfois, ça va permettre aussi cette position de Vénus en 7 de régler par exemple une affaire juridique officielle qui était peut-être en cours, notamment concernant le travail. C'est toujours une bonne position si vous recherchez des personnes pour vous aider dans votre travail et aussi si vous avez toujours ces affaires de, par exemple, familiales à régler éventuellement avec la fratrie. euh, pour concernant un héritage ou ce genre de choses, ou même s'entendre sur les détails pratiques d'une question hein, qui vous lie à la fratrie, bon, bah, ce sera le moment pour en discuter, et pour vous mettre d'accord. Alors, le 20, Vénus a formé donc son trigone à Uranus, qui peut amener vraiment des nouvelles heureuses, stimulantes, même des nouvelles rencontres, par exemple, extrêmement joyeuses, stimulantes, peut-être par le biais d'Internet avec Uranus ou au, au sein d'un groupe, au cours d'une formation ou en vous déplaçant autour de chez vous. C'est une bonne position pour la clientèle, pour l'audience toujours, hein, si vous travaillez par Internet, pour la publicité autour de votre travail, pour gagner de l'argent de toute façon par le biais d'une activité soit commerciale, soit d'une activité liée à Internet ou ce genre de domaine. C'est une bonne position pour les activités commerciales. euh, pour vous relier aux autres aussi par le biais des réseaux sociaux.
Donc les relations amicales ici sont positives. On peut même avoir des projets ensemble. On peut éventuellement se déplacer pour se voir. On peut communiquer peut-être aussi avec plus de positivité, d'enthousiasme. Il y a une vie sociale qui est plus importante ici, qui a accru. Ça peut être aussi un projet, par exemple, de rencontre ou de déplacement pour voir quelqu'un, retrouver quelqu'un. Et c'est aussi une bonne position pour des contrats fructueux. Il peut y avoir une forme de communication un peu inattendue avec quelqu'un qui peut amener comme un élément de croissance dans votre vie ou qui vous aide à résoudre un problème, particulièrement sur le plan matériel. Donc les collaborations seront fructueuses ici, puis hein, le travail avec les autres ou avec un groupe ou avec une équipe agréable, les relations avec les autres agréables. Le 24, Vénus forme une opposition à Neptune. Alors là, ben, peut être question d'une relation un peu confuse, encore une fois, hein, qui porte un élément de mensonge, de dissimulation. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un que vous avez tendance à idéaliser, bon, bah, attention parce que vous pourriez vous retrouver déçu par cette personne. Il peut y avoir quelqu'un là comme ça qui nous déçoit, qui ne tient pas ses promesses, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne, hein. Vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un et cette personne s'en va, part et vous êtes un petit peu déçu de la séparation, ou alors vous rencontrez quelqu'un que vous aviez rencontré avant par Internet et vous rencontrez réellement et c'est pas quelqu'un qui correspond à ce que vous pensiez, donc il peut y avoir de la déception aussi de ce côté-là. Il peut être question aussi de dévouement à quelqu'un ou de l'impression de se sacrifier pour quelqu'un ou quelqu'un qui se sacrifie pour soi. On peut aussi s'appuyer ici sur quelqu'un. Alors, il peut y avoir la notion de dépendance dans les relations, donc il faudra peut-être faire attention à ça, soit quelqu'un qui devient dépendant de vous ou vous qui devenez dépendant de quelqu'un. Et si vous êtes à distance de quelqu'un, alors soit parce que la personne s'en va et vous avez un sentiment d'abandon, de perte, ça peut être même dans le couple, hein, le partenaire qui s'en va quelques jours, ou le partenaire n'est pas dans le coin, est loin et vous avez un sentiment de manque. Vous pouvez aussi ne pas avoir enfin, avoir la sensation de ne pas être soutenu par quelqu'un dont vous aimeriez avoir l'attention ou le soutien, justement. Le 26, Vénus forme un trigone à Pluton, ce qui peut amener du succès, encore une fois, dans vos projets, voire même de l'argent, des succès qui vous relient à un groupe potentiellement. On peut être amené à régler les détails pratiques et matériels d'un projet. C'est toujours pareil, il y a la notion quand même de passion dans un projet qui peut être lié à l'étranger ou à l'éducation, avec cette idée qu'en plus de la passion, il y a beaucoup d'investissement en termes d'énergie, on y croit, on se montre persévérant et ça paye. Il y a une très grande créativité ici qui est mise au service des projets, mais avec, ou même de projets qui vous relient à des amis, hein, peut-être aussi, mais avec cette notion que là, on va vraiment s'occuper de la gestion pratique de ces projets, des détails de ces projets qui vous relient à d'autres personnes ou des détails de collaboration, d'association. Et puis, ça peut être même des projets de couple importants hein, dans lesquels vous allez vous investir. C'est une position qui va aussi indiquer qu'on peut rechercher des financements. Alors, ça va être des recherches de fonds. Avec la capacité quand même à les trouver ou des recherches de crowdfunding ou de financement hein, de quelque manière que ce soit. Donc, c'est aussi une bonne position, par exemple, pour la recherche, surtout si on recherche, par exemple, à plusieurs, on est dans un labo, on est plusieurs embarqués sur un projet et on attend peut-être de l'argent pour des aides financières pour continuer la recherche. Bon, c'est une bonne position. On peut là ficeler des projets sur le plan juridique ou administratif, par exemple. Alors, retour à nouveau en arrière, à chaque fois on va revenir vers alors là, le 10 du mois, donc c'est Mercure qui se trouve en balance, vous voyez ici, hein, et Mercure, à partir du 10, eh bien, va rétrograder en balance, et donc il va revenir jusqu'à votre secteur 7 en Vierge et repartir en balance, en marche directe. Donc, le 10, Mercure commence sa rétrogradation en balance.
jusqu'au 23 septembre. À partir du 23 septembre, il reste rétrograde, mais il entre en Vierge jusqu'au 2 octobre. Et le 2 octobre, il redevient direct. Alors pour vous, le début de la rétrogradation se fait dans votre secteur 8. Donc il s'agit vraiment de mieux définir en fait les stratégies concernant les projets, surtout participatifs, les projets de collaboration, particulièrement quand il y a un enjeu financier dans ces projets-là, par exemple quand il est question d'associations avec des histoires de parts hein, à acheter, à racheter, à vendre, etc. Donc on peut s'occuper de ce genre d'affaires. Peut-être être amené à revoir les termes de certaines collaborations aussi, réfléchir à certains financements pour d'autres, pour ceux qui ont par exemple des projets en couple, il est peut-être question d'aller faire une demande de prêt, de chercher de l'argent pour réaliser un projet en commun. C'est aussi un aspect qui peut vous amener à rembourser une somme d'argent à quelqu'un ou à changer par exemple d'associé, à changer de partenaire de travail, avec cette notion, comme je vous disais, peut-être de rembourser des parts, par exemple, s'il y a un changement d'associé ou de racheter des parts. Pour certains, ça va donc concerner la vie de couple, avec soit on revient sur un projet commun parce qu'on manque d'argent et on cherche à faire coïncider le projet avec la vie matérielle, soit on fait une demande, par exemple, de prêt pour réaliser un projet commun et on attend la réponse pour pouvoir démarrer ce projet. Pour certains, il peut y avoir l'idée aussi de changer tout simplement de partenaire financier ou de changer de banque, de changer de compagnie d'assurance. En tout cas, on va essayer de mieux gérer l'argent que l'on a en commun avec autrui, tout ce que l'on possède en commun avec autrui. C'est une position qui peut amener aussi de l'argent via, par exemple, des royalties, via un héritage, la nouvelle d'un héritage, par exemple, avec l'idée qu'après, il va falloir justement le partager avec un partenaire ou ou d'autres membres de la famille. Donc les questions d'argent, de remboursement, de dette hein, aussi peuvent amener plus de soucis, d'anxiété ici. Attention aux pertes d'argent. Si il y a un problème dans le couple, si vous êtes en couple et qu'il y avait un problème dans le couple, alors soit on peut chercher à améliorer la situation en suivant par exemple une thérapie de couple, soit on va devoir en discuter sérieusement pour savoir justement quel changement opérer par la suite et savoir si on continue ou pas ensemble et auquel cas si on continue pas, bah, comment on va se répartir l'argent, peut-être la garde des enfants, enfin tout ce qui peut vous concerner à deux. On peut aussi être amené à découvrir des choses secrètes, par exemple, concernant une personne, des choses qu'on ignorait jusque-là, et donc apprendre des informations qui viennent modifier. Alors quand je dis secrètes, ça peut être juste inconnu, hein, des choses qu'on ne savait pas, des informations qui manquaient, et dans certains cas, ça peut être des informations qui étaient cachées et qu'on découvre pendant cette période-là. L'idée, ça va être donc de rééquilibrer tout ce qui vous lie aux autres sur le plan matériel ou énergétique, hein, même l'investissement qu'on met en commun dans un projet aussi. Alors, pour certains donc, qui sont plutôt sur des séparations dans le couple ou pour d'autres affaires familiales comme ça, où il y a des affaires de partage, c'est là qu'il va falloir vraiment vous montrer vigilant parce qu'avec ce Mars qui circule jusqu'au mois de mars 2023 dans votre maison 4, on n'est pas à l'abri que ça s'envenime dans les mois à venir. Et il peut être aussi question de gérer des projets de changement qui vont concerner le couple et dont on est en train de s'occuper. Par exemple, on gère ensemble un déménagement, vous voyez. Euh, alors, le 10 septembre, on revient en arrière, on va voir là les deux lunaisons du mois. On a le 10 septembre une pleine lune qui aura lieu dans votre signe avec une lune conjointe à Neptune en poisson, donc sur votre axe 1-7, hein, qui va beaucoup concerner votre vie relationnelle et votre vie contractuelle, qui est quand même à l'honneur ce mois-ci. Donc, vous arrivez à la moitié du cycle depuis votre anniversaire. Donc, c'est une pleine lune qui vous amène à faire un constat, un bilan en fait sur votre vie relationnelle, sur vos engagements, sur votre vie contractuelle, avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous avez envie de continuer à vivre,
avec qui vous avez envie de collaborer, est-ce que les contrats vous conviennent ou est-ce que vous avez envie d'en changer? Voilà, toutes ces questions-là vont être euh, plus prépondérante durant cette période, enfin cette lunaison, jusqu'à à la nouvelle lune du 25. Donc ici, c'est quand même une lune conjointe à Neptune dans votre signe, donc il y a quand même l'idée d'une certaine popularité, particulièrement dans les activités artistiques, créatives, les activités de groupe aussi, tout ce qui, ou les activités qui sont liées au voyage, au groupe, etc. Une notion de popularité ici. Donc vous pourriez jouir de cette popularité, vous rendre compte que finalement, eh bien, vous avez quand même pas mal avancé depuis votre anniversaire et qu'il y a un certain succès dans les projets que vous avez commencé à mettre en place. Il peut être question d'une naissance aussi dans la famille. La vie relationnelle continue à être au centre ici, hein, le couple, les collaborations, et vous allez chercher finalement à éclairer toutes les zones d'ombre qui pourraient générer de la confusion dans votre vie relationnelle ou contractuelle. Et si vous sentez qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous ou des personnes sur qui vous n'arrivez pas à compter, qui sont peu fuyantes, etc., ou pas toujours honnêtes, ce sera peut-être le moment d'en discuter et de s'en séparer. Donc, évitez la naïveté et évitez de voir seulement ce que vous souhaitez voir aussi chez les autres durant cette période. Et le 25 septembre, ça peut être aussi le départ de quelqu'un, mais avec peut-être une notion de soulagement, l'éloignement de quelqu'un, mais avec une notion de soulagement autour du 10. On peut être content de voir quelqu'un s'éloigner, partir en fait. Euh, le 25 septembre, on a une nouvelle lune en balance qui aura lieu donc dans votre secteur 8, hein, dans le signe de la balance. Et nouvelle lune qui va mettre à nouveau l'accent sur la nécessité de régler des questions de partage d'argent ou d'énergie autour de projets communs avec autrui. Donc la question des financements va encore se poser, celle des demandes de prêt pour un couple ou pour une association. Ça va être au centre de la lunaison, hein, donc dans le mois qui suit. Toutes les affaires aussi qui vous amènent à devoir régler des dettes ou qui vous amènent à aller chercher un médiateur, un notaire ou un médiateur pour régler certaines problématiques qui vous lient à autrui vont être d'actualité. Il sera peut-être question aussi de faire des investissements avec une autre personne. Donc, il peut y avoir l'idée d'investir à deux dans le couple ou avec un autre partenaire dans un domaine particulier. Il peut y avoir des transformations importantes dans les contrats, dans votre vie relationnelle, toujours cette recherche donc de partenaires financiers ou de fonds, hein. Et c'est vrai qu'il est possible que vous receviez de l'argent ici, que vous trouviez cet argent, ou que vous trouviez de nouvelles manières de générer des ressources, par exemple, ou je vous le disais, hein, ça sera un bon moment pour investir à deux, par exemple. Il est question de chercher, enfin de se montrer réglo quand même, hein, dans les affaires d'argent qui vous lient aux autres, et donc de signer des contrats dans ce sens ou de rééquilibrer des collaborations ou autres qui n'étaient plus. En tout cas, il peut y avoir une transformation quand même positive dans votre vie matérielle ou des retours, par exemple, sur investissement. On peut recevoir de l'argent aussi durant cette période. Euh, Si vous étiez dans des difficultés sur des questions d'argent avec autrui, bon, bah là, ça peut être le départ de certaines démarches juridiques, par exemple, pour régler ces affaires-là, qui vont peut-être se régler sur enfin, sur un long terme, hein, peut-être pas tout de suite, ou pour tout ce qui est autour des séparations, que ce soit des contrats ou des partenariats ou un couple, hein, par exemple. Donc, on pourrait démarrer des démarches dans ce sens-là dans le sens de séparation aussi, mais particulièrement des séparations de biens. C'est de ça dont il va s'agir en premier ici. Il peut être question aussi d'un projet qu'on veut quitter, qu'on veut laisser finalement, auquel on ne veut plus s'adonner, ou un projet particulièrement qui nous lie à quelqu'un d'autre et qu'on décide peut-être
auquel on décide peut-être de mettre un terme. Donc voilà, cher ami Poisson, pour votre mois de septembre 2022. J'espère que cet horoscope vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour le reste des actualités astrologiques. Je vous souhaite encore une fois une très belle rentrée. À bientôt, au revoir.